vont monter en puissance. Exactement, voilà. Exactement. Bon, allez, on va parler de la situation politique dans un instant. Là, on est avec Éric Korchia. Éric Korchia, merci d'être avec nous, président du Consistoire central israélite de France. Avec le résultat de l'extrême gauche, dimanche, la communauté juive de France est inquiète depuis dimanche soir. Quels sont les témoignages qui vous reviennent ? Les principaux témoignages, déjà, c'est qu'on a eu une élection effectivement assez inédite, avec un retournement comme de situation, je parle devant des spécialistes, qu'on avait rarement vu sous la Ve République, entre un premier et un deuxième tour. Et autant on a vu le Rassemblement national, dont le score s'est effrité grandement par rapport au premier tour, reconnaître une défaite, pour reprendre le mot de Jordan Bardella hier, et leur directeur de campagne d'ailleurs a démissionné, a quitté ses fonctions, autant du côté de la France insoumise, qui n'a pas plus de députés que sous la précédente Assemblée, et dont plusieurs membres connus, comme Clémentine Autain et précédemment comme François Ruffin, ont déclaré qu'ils ne voulaient plus siéger à la France insoumise, Ruffin allant même jusqu'à déclarer que Mélenchon était un boulet. Ce qui a été très étonnant quand même, c'est qu'on s'est retrouvé avec Jean-Luc Mélenchon qui, à 8h05, fait une déclaration comme s'il 20h05 dimanche soir sur toutes les télés. Avait remporté l'élection législative, oui. Et comme s'il attendait à être nommé Premier ministre. Et c'est vrai que c'est assez choquant. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas de vote juif. Mais la population, les Français juifs, qui font partie depuis toujours de la communauté nationale, je crois, ont eu un ressentiment, un sentiment particulier. C'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette déclaration ? Comme si LFI arrivait au pouvoir. Oui. Vous savez combien LFI s'est comporté d'une manière inacceptable, indigne depuis le 7 octobre. Et le 8 octobre au matin, ça voudrait dire qu'il y a finalement une prime à l'antisémitisme couvert d'antisionisme par rapport à un comportement qui a été inacceptable. Alors oui, pour nous aujourd'hui, des retours que j'ai sur le terrain des communautés juives à travers la France, ce que l'on souhaite, ce que l'on espère ardemment, c'est que LFI ne fasse pas partie de l'équation gouvernementale. Parce que quand on les entend dire on va arriver et on va gouverner, et qu'une des premières mesures dont les Français auraient besoin, c'est que la France déclare la Palestine sous 15 jours, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui... Reconnaissent la Palestine. Oui. Israël est en guerre contre le Hamas, pas contre la Palestine, contre le Hamas, et que malheureusement la Palestine, encore aujourd'hui, est sous le joug du Hamas, en pleine guerre, venir déclarer ça, si c'est ça une des mesures principales dont nous avons besoin, nous, avec nos compatriotes et concitoyens français, c'est quand même inquiétant. Je ne parle même pas du programme politique, parce qu'on voit souvent la communauté juive de France attachée, et c'est normal, à la liberté de culte qui nous est garantie depuis la loi de 1905, notamment avec vraiment, qui nous a été offerte avec la laïcité, mais aussi l'économie, l'éducation nationale, la police, les affaires étrangères. Tout cela avec un gouvernement LFI, ce serait évidemment un danger pour demain. Que vous disent les présidents de communautés partout en France ? C'est un petit peu ça. D'abord, il faut savoir qu'il y avait vraiment cette période qui a précédé cette élection a été extrêmement tendue. On a senti vraiment des tensions. J'ai un petit peu l'impression que Jean-Luc Mélenchon, dans son discours extrême, finalement a pris la posture de ce qu'on avait pu connaître il y a une trentaine d'années avec Jean-Marie Le Pen, qui avait des déclarations qui choquaient, qui étaient très clivantes et qui indignaient beaucoup la population juive de France, mais partant beaucoup de Jean-Marie Le Pen qui avait fait un jeu de mots dans tout le pays. Voilà, rappelez-vous, qui avait parlé de détails de l'histoire, du rapport crématoire, des chambres à gaz, détails de l'histoire, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on a vu après le 7 octobre, qui est quand même un... Et là, vous avez le sentiment de revivre ça. Quand on a vu des députés, quand on a vu des élus de LFI avoir un comportement indigne avec des paroles particulièrement choquantes, c'est vrai que ça a créé, je pense, une grande colère. Et cette colère, elle existe encore aujourd'hui quand on entend et quand on voit des déclarations en nous disant LFI va venir gouverner le pays. Ça, pour nous, c'est particulièrement choquant. Il y a beaucoup de Français, de la communauté juive, qui viennent vous voir pour vous dire, écoute, qui vous tutoient ou pas, ou qui vous voient, nous avons envie de quitter la France et d'aller nous installer soit aux États-Unis, soit au je ne sais quel pays, en Israël. Oui, bien sûr. Oui. Ce sentiment, il existe. Mais vous le sentez depuis dimanche soir ? Alors, je le sentais déjà avant. Oui. Je le sentais déjà avant. Au cours de ces derniers mois, on a senti cela. Oui. On a clairement senti cela. Alors, on n'est pas revenu dans des taux et dans des standards qu'on a pu connaître parfois après les attentats, notamment après l'attentat de l'école Ozar Hatorah de 2012 ou après l'attentat de l'Hypercacher dans la séquence des attentats de janvier 2015, où là, effectivement, on a pu avoir un nombre
très important. Aujourd'hui, c'est un nombre important, sans qu'il soit très important. Mais effectivement, l'inquiétude qui découle aussi de l'incertitude, parce que quand il y a une incertitude, évidemment, l'inquiétude est plus forte. Évidemment, ça peut créer ce mouvement. Mais encore une fois, vous connaissez mon discours. Il est combatif, il est totalement français. Nous sommes ici, c'est notre pays. Et il n'est pas question que il est républicain. La haine. Oui. Et il prône effectivement le discours des Juifs de France. Ça prône les valeurs républicaines qui sont les nôtres. Donc on reste dans le combat et on est optimiste. On reste optimiste toujours, même si on sent cette période de flottement, d'incertitude, on est optimiste et on espère que les républicains dans notre pays, du Parti socialiste à la droite, en passant par le bloc central aujourd'hui, puissent nous éviter, évidemment, d'avoir LFI demain dans une équation de gouvernement. Merci beaucoup, Élie Korchia. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. À bientôt. Bonne journée à vous, président du Consistoire central israélite de France. L'économie avec vous, Éric de Ritmaten. On va parler de